Méditation du 9 mai. Arbre généalogique. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. On dit qu'en Italie c'est Rossi, Müller en Allemagne, Smith Mauve en Russie, Smith en Angleterre et aux États-Unis. Ce sont les noms les plus courants que l'on trouve dans ces pays. En Espagne, à Cuba et aux Philippines, c'est Garcia, avec plus de 10 millions de personnes qui le portent. Et curieusement, ce nom est d'origine basque. Mais tous ces noms mis ensemble ne font pas le poids avec le plus employé en Chine, Li. Plus de 120 millions de Chinois ont ce nom sur leur carte d'identité. L'ancêtre de tous ces gens n'aurait jamais imaginé qu'ils seraient aussi nombreux. Il en aurait été probablement fier. Une étude de l'ADN réalisée en Angleterre en 2003 a conclu que 8% des hommes de 16 populations asiatiques partageaient la même origine. On est remonté jusqu'à un personnage très important en Mongolie, Gengis Khan. Les récits de sa vie disent qu'il a eu des centaines d'enfants, mais jamais on n'aurait pensé que cela irait aussi loin. Il est très probable que l'arrière-grand-père Li ou le vaillant Gengis Khan ont eu des conditions physiques et sociales favorisant leurs exploits procréateurs. Mais ce ne fut pas le cas d'Abraham. C'est un vieillard sans patrie, marié à une vieille femme et avec peu de chances d'avoir une descendance nombreuse. La promesse de Dieu pouvait paraître une plaisanterie de mauvais goût, mais le Seigneur n'aimait pas jouer avec les questions familiales. Et la promesse s'accomplit. Non pas que beaucoup de gens portent le nom Abrahamez, Abrahamson ou Abrahamovitch dans ce monde. Nous ne pouvons pas non plus tracer son ADN, mais nous pouvons constater que sa caractéristique la plus marquante s'est transmise durant des générations. Sa foi en Dieu. Autant les chrétiens que les juifs et les musulmans se retrouvent en lui et fraternisent avec le désir d'être des enfants du Dieu d'Abraham. Le plus beau de la bénédiction divine, c'est que la croissance de la famille d'Abraham devait se faire, non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Ce serait une famille d'une telle ampleur, d'une nature si bienveillante et généreuse qu'elle deviendrait une source de bénédiction pour tout son entourage. Et la promesse d'être une source de bénédiction nous a accompagnés durant des siècles parce que nous, ses descendants, nous devons être une source de bénédiction pour ce monde. Peu importe le lieu, la situation, le milieu, nous devons laisser cette planète meilleure que nous l'avons trouvée. Peu importe le traitement qu'on nous réserve, ce que nous recevons en retour, et même si les gens le méritent ou pas, nous devons être des personnes de bien, des gens de foi. En réalité, il n'y a rien d'extraordinaire parce que dans notre famille, nous sommes ainsi. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.